Dans cette usine installée à Bétambourg, le cliquetis des outils remplace le bourdonnement des machines. Ordinateur, sèche-cheveux, écran plat, micro-ondes, lave-vaisselle, chaque appareil électronique ou électroménager jeté, collecté, puis trié, finit dans les mains de ces ouvriers pour l'étape cruciale du démontage. C'est en particulier un démantèlement et surtout une dépollution. On va chercher à retrouver tous les polluants qui peuvent se trouver dans les différents déchets électriques et électroniques. Par exemple, dans un téléviseur, on a une grosse partie polluante qui est en réalité le tube cathodique. Il y a des métaux lourds, des terres rares. Donc on va démanteler, on va séparer les différentes fractions pour faire un meilleur recyclage. Le plastique par exemple, le bois, les déchets électriques et électroniques, donc les cartes pauvres. Et le verre, lui, qui est un verre actif, donc avec des métaux lourds et des terres rares, qui va partir vers une filière de valorisation spéciale dédiée à ce type de verre. Ici, on emploie une douzaine d'ouvriers lourdement équipés pour cette procédure. Une activité manuelle que le Grand-Duché est l'un des seuls pays d'Europe à pratiquer. Cette société spécialisée dans la collecte de déchets s'est tournée vers le recyclage fin des années 80. Elle est depuis la seule à proposer le démontage de produits électroménagers dans la région. En tout, ce sont 4000 tonnes de déchets électriques qui sont récupérés ici chaque année. Derrière nous, vous voyez voir tout un tas de conteneurs. Ce sont les produits qui sont issus du démontage. Donc tout ce qui est câble, tout ce qui est condensateur, tout ce qui est ferraille, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est verre, tout ce qui est bois. Donc tout ça est dirigé vers des filières de valorisation, donc après démontage. Voici justement l'exemple d'une filière de valorisation à Mettlar en Allemagne. C'est dans cette usine qu'arrivent les appareils réfrigérants démontés pour être ensuite recyclés. Le travail se fait désormais à l'aide de grosses machines qui vont broyer les matériaux avant de les transformer en matières premières ou secondaires, vendues ensuite sur le marché. Elles vont servir à la production de nouveaux biens. Le polystyrène, par exemple, peut être resservi pour la fabrication de cintres ou de jouets. Puis elles redeviennent objets de consommation avant de subir à nouveau le même sort. On parle alors d'une économie circulaire. Pour que cette dernière puisse perdurer, chacun doit jouer le jeu, les acteurs sur le terrain mais aussi les ménages, car sans tri préalable, il est plus difficile de valoriser et donc de recycler un objet. C'est une chose qui est pratique. Ça concerne en fait tout le monde. Il faut sensibiliser les gens à donner leur appareil électroménager au centre de recyclage pour qu'il soit valorisé. Je crois que chacun a un téléphone mobile, par exemple, qui traîne quelque part, qui ne sera peut-être jamais réutilisé. En fait, c'est des ressources qui ne sont pas prises en compte. S'il est un bel exemple de préservation de l'environnement, ce système n'est pas effectif à 100%. 4 à 5% des matières ne peuvent pas être recyclées et sont donc incinérées. Néanmoins, ce partenariat germano-luxembourgeois prouve qu'on peut aussi lutter contre le réchauffement climatique et préserver les ressources naturelles grâce à des solutions au niveau local.